C'est parti, nouvelle vidéo sur le marchand de sommeil encore. Je pense que ça sera la dernière, mais c'est une vidéo explication que aujourd'hui vous avez vu que j'ai fait une vidéo qui est assez choquante. Voilà, j'en suis désolé les abonnés si ça peut vous choquer. Vous regardez 2 minutes, vous laissez tomber, vous regardez d'autres vidéos. Mais il faut comprendre que cette vidéo elle est dédiée surtout sur ceux qui vont rechercher sur les investissements immobiliers, tout ça. Si j'ai fait cette vidéo, ça me tenait à cœur de montrer à quel point il y en a qui se foutent de la gueule du monde. Il y en a qui se foutent des locataires. Ils en ont rien à foutre. Mais au bout d'un moment, ça va pas durer sur le long terme, comme je l'ai dit. Moi, je vais prédire ce qui va se passer plus tard, c'est que ces deux taudis pourris, il pourra plus les louer de toute façon. Aujourd'hui, tu vois, ça m'a fait plaisir. Il y a pendant un mois, il va pas gagner d'argent dessus. Voilà. Par exemple, là, le mois de mai qui va arriver, normalement, il est censé faire des travaux. Mais je sais que je pense qu'il va perdre encore un mois. Donc déjà, le mec, déjà, j'ai eu le pouvoir de lui faire perdre 2 mois. Et de toute façon, moi, depuis juin 2024, j'ai signé la maison abandonnée, là, actuellement. Dans 2 mois, là, ça fait un an que j'ai signé la maison et à partir du moment qu'on était en juin 2024, pour moi, c'était terminé. J'étais là pendant 5-6 mois, tu vois, j'étais là à investir, à économiser, à me créer encore plus de budget, tu vois. Donc voilà, et aujourd'hui, bah, écoute, je pense que je me lâche un petit peu plus du matériel à droite à gauche, comme le projet de la douche hein, qui va arriver. Et au fur et à mesure, je me crée des meilleures conditions et puis c'est ce qu'il faut. Tu vois, cette année, je sais pas si je vais partir en voyage, je sais pas si je vais profiter, j'en sais rien. Mais je pense qu'avec l'argent que je peux avoir, que je donne pas à un marchand de sommeil, que ça soit perdre de l'argent en bourse parce qu'on peut en perdre, mais aussi il faut comprendre qu'on peut en gagner. Donc voilà, tu peux perdre de l'argent, il n'y a plus de problème aujourd'hui. Mais bon, l'argent vaut mieux l'investir dans un bon truc, voilà, que des conneries à droite à gauche qui vont pas te servir. Il vaut mieux l'investir dans des belles choses et c'est ce que je veux aujourd'hui. Et bien sûr le tout en vidéo, parce que c'est comme ça que je propose des vidéos, voilà, ça me coûte de l'argent, mais ça va servir et ça montre, ça va proposer du contenu aux abonnés, ou soit aux nouveaux arrivants, des suggestions, genre des recommandations aussi. Et en fait, la vidéo a fait plus de 100 vues, donc merci beaucoup, que ce soit des abonnés qui l'ont regardé une fois, deux fois, merci énormément. Merci à ceux qui ne sont pas abonnés aussi, merci d'avoir participé. Aujourd'hui, cette vidéo, elle a fait 160 recherches YouTube. Tu te rends compte? Dans les statistiques, c'est un truc de fou. Elle a marché comme il se doit. Et je crois même qu'aujourd'hui, elle a peut-être 110 vues. Enfin, bref, la vidéo a atteint les plus de 100 vues et j'en suis vraiment fier. C'est un truc de fou. Mais là que je suis pas fier, c'est peut-être pour les abonnés, ils vont se dire, bah, ça choque, voilà. Mais le but, c'est de montrer qu'il y a des marchands de sommeil, qu'il y a personne qui ouvre sa gueule. Il y en a pas un sur YouTube qui va ouvrir sa putain de gueule sur ces marchands de sommeil, qui se foutent de la gueule du monde. Et ça me dégoûte, tu vois. Ça me dégoûte énormément, ça m'énerve. Vraiment. Le mec, il est arrivé en tête. Oh bon, bah vas-y, le banquier là, c'est bon pour les 200 000 euros, du coup, de revenus locatifs avec cet immeuble pourri là. 120 000 euros l'immeuble et je me fais des revenus locatifs. Ouais, à long terme, c'est sûr. C'est un truc de dingue, vraiment, clairement. Et en fait, si je vous parle de ça, c'est que ça fait référence à une musique de fou, mais c'est trop vrai. Je vous promets que c'est pas des conneries. Vous allez voir Sadek, Sport de riche, tu tapes ça. Et c'est son dernier album, ses derniers sons, avant qu'il quitte sa carrière de rappeur. Et ben en fait, ce mec, c'est exactement ce qu'il y a dans la musique. Le mec, il est venu à la banque, il s'est dit, on va sucer le banquier, on va obtenir 120 000 euros, un deuxième projet immobilier, un deuxième taudis insalubre, enfin deux taudis insalubres dans un immeuble. Et du coup, ça a marché, tout va bien. Putain, c'est hallucinant. Bah, d'ailleurs, en vidéo, en direct, je vais vous montrer le crédit combien il doit. Comme ça, au moins, ça va être clair et net pour vous montrer que le mec, il a la course à l'argent. Au lieu de créer des belles conditions. Ok, t'as emprunté 200 000 euros, s'il y a frais notaire 220 000 euros, bah, c'est bien. Mais derrière, un projet comme ça se tient à cœur avec des travaux, obligatoirement. Le mec, il est arrivé sur 2 DPEG. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte de la connerie humaine? Et en plus, à 120 000 euros, bah, déjà, il s'est bien fait avoir. Et l'autre, 80 000 euros, sont deux taudis insalubres, deux taudis pourris encore. De toute façon, ça doit être tout pourri encore, je suis quasiment certain. Et c'est un DPE E, c'est du lettre E, donc j'étais assez choqué. Je me dis, waouh, attends, c'est quand même bizarre, hein, mais bon. À long terme, il a encore 9 ans à faire. Avec ces deux logements qu'il y a plus loin, qui sont coûtés 80 000 euros, qui est rez-de-chaussée, et je crois après, t'as pas au premier étage, mais c'est encore un deuxième étage. Enfin, c'est fait d'une manière bizarre. Et en gros, je me rappelle qu'il y avait un rez-de-chaussée, ça c'est sûr et certain, mais après l'étage au-dessus, je sais pas si c'est deux logements ou un seul logement. Mais en tout cas, pour 80 000 euros, tu te fais deux revenus locatifs, ça commence à chiffrer beaucoup. Mais là après, c'est sûr que là, c'est un peu moins rentable les 120 000 euros là.
Là, tu vois, je vais allumer le téléphone, je vais vous faire un calcul pour vous montrer combien il doit de crédit. Et ça, sur ça, je vais pas vous mentir. Je vais prendre sur 20 ans et je vais vous montrer qu'en fait, sur 20 ans, il doit quand même de sacrés revenus. Voilà, mais bon, moi, c'est une fierté qu'en tout cas, tu vas perdre de l'argent. Et j'espère que tu vas payer avec ton propre salaire ce crédit parce que tu mérites que ça, de toute façon. Tu mérites que d'avoir une dette financière énorme. Ces gens-là, il faut leur souhaiter que du mal. Voilà, c'est clair et net, hein, c'est simple. Il faut leur souhaiter que du mal, mais financièrement. Genre, le mec, faut qu'il bouffe tout son argent, tout son salaire dans des travaux. Faut qu'il bouffe tout dans le crédit qui est gigantesque. Voilà. Parce que moi, des gens comme ça vaut rien. Des gens comme ça, c'est tout pourri. Ça mérite rien. Rien du tout. Ça n'a aucun mérite. Ça n'a aucun mérite. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo comme ça. Sinon, je l'aurais jamais fait. Il n'y a personne qui ouvre sa gueule. Moi, aujourd'hui, je vais ouvrir ma gueule. C'est la seule et unique raison pourquoi je l'ai fait. J'ai passé une mauvaise expérience. On s'est foutu de ma gueule. On se fout de la gueule ouvertement des gens. Faut arrêter les conneries. Tu pars 2 ans en Martinique, t'as 2 DPEG. Fous-toi de ma gueule. Continue à te foutre de ma gueule. Enfin, non mais, c'est quoi ça? C'est quoi? Non mais, est-ce que tu crois que c'est normal? Ça a été la plus grosse honte, ouais. Je crois que c'était la plus grosse honte que j'ai jamais vue, ça. Le mec s'est dit, deux tas de merde, j'achète. Allez, il y a des PEG, je pars en Martinique 2 ans. Bon, c'était sûrement pour son travail, hein, très fort probable. Je peux pas le confirmer, mais je pense que oui, de toute façon. Là, c'est vraiment une honte totale et ultime. Comment tu peux faire ça? C'est grave quand même. Je vais passer au moment calcul, et puis après, j'arrête la vidéo. Bon, en gros, on va faire 200 000 euros, tout simplement. Après, ces 200 000 euros, on va les taper, divisé par 20, et j'obtiens 10 000 euros. Donc, il doit 10 000 euros toutes les années. En gros, je suis peut-être pas précis, mais là j'ai pris que les 20 000 euros de frais notaires, il les a achetés avec son propre argent. Ensuite, je vais faire diviser par 20, donc on obtient 10 000 euros, donc divisé par 12. Tous les mois, sur 20 ans, il doit déjà 833 euros. Donc s'il y a frais de notaire, tu fais le même calcul que j'ai fait, mais tu tapes 20 000 euros en plus. Ouais, les mensualités commencent à faire énorme. Là. Attention, parce qu'après ça peut être un crédit de 25 ans et c'est moi qui dis des conneries après. Mais bon, là je suis pas mauvais. Hein. Après tu prends 25 ans, tu prends 220 000 euros. Voilà, je te laisse calculer. Hein. Et en gros, il doit 833 euros. Ok. Aujourd'hui, par exemple, il a un revenu locatif actuellement dans cet immeuble pourri de 470 euros ou 460. Mais de mémoire, je crois que c'est 460. Et il n'y a rien de plus. Hein. Le truc, il est 20 euros plus cher, je sais pas pourquoi, mais il n'y a rien de plus. Ah non, mais il n'y a rien de plus. Hein. C'est passoire thermique. Hein. Genre, le mec, il l'a passé en F, juste en mettant au grenier de l'isolation. En plus, j'avais fait une vidéo sur ça. Playlist marchand de sommeil, allez-y. Et en gros, clairement, le mec, il a juste fait ça. Bon, ça va, tu continues à te foutre de notre gueule, hein, super. Et en plus, il y avait personne dedans. À son retour, il y avait personne dedans. Continue à te foutre de notre gueule, c'est super. Mais voilà, ça montre à quel point le mec en a rien à branler. Donc du coup, moins 460 euros. Donc c'est-à-dire que chaque mois, il doit 373 euros de crédit, ok. Sachant que je sais que là-bas, il a un revenu locatif qui est moins de 400 euros minimum. Minimum, c'est du 30 mètres carrés, un truc comme ça. C'est sûr et certain. Donc après, j'ai pas calculé les 10% d'agence, donc ça après on s'en fout. En gros, moins 400. Ouais, en gros, le mec il doit gagner. Ouais, là en gros, je suis à plus 27 euros, mais en gros, le mec il doit gagner quoi. Il écrase de crédit quoi. Il gagne de toute façon. Il doit pas gagner grand chose, mais je sais très bien que là, il doit gagner. Rien que sur de ne pas avoir fait de travaux, il doit gagner de toute façon. Je peux pas vous dire combien, mais il y a un moment, je vous le promets, hein, et je vais vous le dire honnêtement. Dans l'autre immeuble, il doit déjà tout le temps se faire un revenu locatif. L'autre immeuble, bah, là où je suis, il était à 2 revenus locatifs. Donc avec 3 revenus locatifs, tu m'expliques comment il est pas rentable. Il y a un moment ou un autre, il écrase ton crédit, hein, il le fait. Ok, maintenant on va passer à une autre étape, c'est que en fait, quand tu fais de l'investissement immobilier, pose-toi les bonnes questions. Voilà. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo? Moi, ce qui m'énerve, le mec il s'est pas dit le DPE, qu'est-ce que ça va être, comment je vais faire, est-ce que je fais des travaux ou pas. Déjà, première chose, DPE. Deuxième chose, rentabilité. Est-ce que je suis rentable tous les mois, toutes les années, bilan financier. Troisième chose, est-ce que je fais une SCI ou un nom propre, voilà. Bon bah lui, il fait une SCI avant même de se dire que j'ai un bon immobilier qui va bien marcher sur le long terme. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Le mec fait une SCI alors qu'il a des trucs qui tient même pas de niveau sur le long terme. Bon, enfin, c'est un petit détail, voilà. Bon bref. Quatrième chose, le coût des travaux. Combien ça va me coûter les travaux, tout ça, le budget, estimation, qu'est-ce que je refais, voilà. Quand tu fais de l'investissement immobilier, tu as la chance de faire ça avec du financement, si c'est possible, bah, écoute, pose-toi les bonnes questions du début jusqu'à la fin. C'est pas je me pose une question,
allez terminé, je crée une SCI, on met les immeubles en revenu locatif, terminé. Non mais attends, c'est grave là, c'est chaud quand même, à ce point-là, le mec a rien dans la tête, hein. Il est inconscient ce mec, hein. Faut savoir que c'est vraiment un mec qui est grave dans la tête, hein. Ouais, c'est vraiment un type c'est vraiment qu'un pauvre type ce mec, hein. Vraiment, à ce stade-là, ouais. Comme je vous ai dit, hein, moi j'ai vu des choses, je n'ai jamais vu ça dans la vie, hein. L'investissement immobilier, c'est pas pour tout le monde. N'oubliez jamais ça, c'est pas pour tout le monde. C'est beaucoup de choses à calculer, c'est beaucoup de calculs, c'est beaucoup de questions à se poser, c'est beaucoup d'enjeux financiers, c'est beaucoup d'argent qui est en jeu, parce que les mensualités, là, vous avez vu à combien elles sont, hein. J'ai pas pris un crédit de 25 ans, donc ce qui veut dire qu'il paye moins. Mais il y a aussi 220 000 euros, mais je suis pas certain. Mais tout ça pour vous dire que le mec, au final, tu sais ce qu'il a fait en 2 ans et demi de travaux, même pas, parce que je vais vous dire la vérité. Voilà. Cette vidéo, elle est prévue d'être super longue pour montrer que, clairement, on s'est foutu de ma gueule, on s'est foutu de la gueule de tout le monde. Ça fait depuis 2020 qu'il fait ça. On est en 2025, ça fait 5 ans que le mec, il a fait aucun travaux. Tu veux que je t'explique il a fait quoi en travaux? Au rez-de-chaussée, là, en bas, avant d'arriver, dans le taudis. Tu sais ce qu'il a fait? Il a mis 3 ampoules LED, détecteur automatique, c'est tout ce qu'il y a. Et au bout d'un moment, je crois, il y en a une ou deux qui marchent plus. Bon, bah, vive la qualité, hein. Je crois qu'elle marche même plus en plus, hein. C'est catastrophique. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que il a fait quoi en deuxième travaux? Bah, en fait, tu vois le grenier, il a fait passer en F l'appartement d'en dessous, donc au deuxième étage, avec juste de l'isolation, de la laine de verre, voilà, tout simplement. Assez épaisse, du coup, c'est passé en F. Et il gagne 2-3 ans avec ça, de revenus locatifs. Putain, mais putain de merde. Ça, si ça te fout pas la haine, hein, franchement. Là, ce que je te parle, là, c'est depuis. En fait, ce mec, il fait ce genre de merde. Il fait ce genre de revenus locatifs depuis 2019. Je sais pas si tu te rends compte. Il fait ça depuis 2019, le mec. Ça fait 6 ans qu'il nous fait sa merde. Donc, moi, si tu me dis qu'à un moment ou à un autre, je suis pas énervé, vénère contre ça, tu vois, aujourd'hui, moi, ça me saoule. C'est pour ça que je fais une vidéo à long terme. Et Inch'Allah, j'espère qu'elle va vraiment marcher sur le long terme et qu'elle va faire des vues tous les jours. Je le souhaite. Parce que franchement, il y a un moment ou un autre, si je suis pas énervé à cause de ça, tous les jours ça m'énerve. Un mec qui est horrible comme ça, qui est inconscient, moi ça me saoule, tu vois ce que je veux dire. Bon, voilà, cette vidéo va être très longue, mais c'est pour clôturer le sujet pour de bon, une bonne fois pour toutes, et voilà. Et sur le long terme, les vidéos vont peut-être prendre des vues, faire des vues, mais tant mieux. Moi je te mets ça dans la gueule, et je sais pas si un jour il verra ma chaîne YouTube. Investissement immobilier, Maxime Bredin. Bon. Alors là, je te souhaite que tu tombes sur moi et que tu ailles te faire foutre. Mais bien comme il faut, tu vois. Comme ça, au moins, on finit la vidéo en beauté. Bon, allez, je termine ici. Je vais pas parler plus que ça. Mais voilà. C'est une grande discussion pour montrer que j'en ai vraiment marre. Et aujourd'hui, bah, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Comme vous voyez. De toute façon, moi, j'ai signé depuis juin 2024. Donc, si tu veux, j'étais même plus. J'étais complètement dans un autre monde à partir de juin 2024. Donc, voilà. Après, il y a eu 6 mois d'attente. Comme vous avez vu, c'était saoulant. Mais voilà, aujourd'hui, je te paye plus, je t'emmerde et je te souhaite d'aller bien te faire foutre aujourd'hui. Et en tout cas, c'est avec plaisir que tu vas éviter de faire des revenus locatifs grâce au DPE qui est un G et F. À long terme, tu vas pourrir, comme j'ai dit, de toute façon, c'est ce qui va se passer. Et puis voilà, bon, en tout cas, on arrête la vidéo ici et puis je vous dis à une prochaine. Merci d'avoir écouté, puis en tout cas, désolé d'avoir choqué du monde, mais il faut choquer les personnes et montrer que c'est pas fait pour tout le monde et c'est sûr et certain. Allez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et que l'aventure continue. Et puis à plus du coup. Oh putain, dis-moi, on pourrait prendre une photo, je regarde tous tes clips sur YouTube, et en même temps t'aurais pas 2-3 conseils pour pouvoir percer, aider un petit jeune. Le grand, il te faut un manager. En gros, un gros suceur, tu connais plein de rappeurs. Il faut de la crédibilité, un bon producteur. Si tu payes pas les heures de studio, tu rapperas 3/4 d'heure. Et qu'est-ce que tu crois? Faut être rentable, être stratégique avant d'avoir les pieds dans le sable. Être fort en marketing, connaître tous les raccourcis. Bientôt, il y aura même des organes à gagner dans le D2C. Bah ouais, tout est vente. Faut aller vite, faut faire la... Bientôt, on guettera les résultats de la première minute. Deviens pas un cliché ou la marionnette du public. Ah ouais, au fait, faut aussi faire de la bonne musique. Y a rien de personnel, gros, c'est que du biz. Faire du rap, c'est devenu un sport de riche. Y a rien de personnel, gros, c'est que du biz. Faire du rap, c'est devenu un sport de riche. Faire du rap, c'est devenu un sport de riche. Faire du rap, c'est devenu un sport de riche.